Alors, pour faire ce tour avec les As, donc là on a 2 As noirs, 2 As rouges. Au début, on montre au spectateur que nous en avons bien 4, donc 2 rouges, 2 noirs. Voilà. Alors pour compter, je vais vous demander de compter de la même manière que votre comptage Hemsley. Comme ça, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, avec le bout des doigts là. Faut surtout pas changer votre manière de compter et faire 1, 2, 3, 4. Faut vraiment compter toujours de la même manière. Alors vous pouvez, hein, ça. Mais pour pas perturber le spectateur, comptez de la même manière. Parce que en comptant de la même manière qu'un comptage MC, vous voyez que là vous ne changez rien, puisque vous n'avez pas réalisé la technique. Donc pour le spectateur c'est un comptage normal, puisque on vient de compter normalement. Ce qui fait que lorsqu'on utilisera, ça ne sera pas suspect. Si on change de technique, on peut dire si on compte pas de la même manière, il est en train de faire quelque chose, il est en train de me magouiller. Donc c'est pas ce qu'il faut faire, c'est très déconseillé. Donc je recommence. Donc voilà. Là l'erreur que je viens de faire, je vous dis, ne suivez pas. J'ai compté comme ça, j'ai tenu comme ça. C'est une très mauvaise idée puisqu'après je vais réaliser le comptage MC. Non, on compte comme ça. 1, 2, 3, 4. Ensuite nous retournons le tout. On vérifie bien que nous avons 4 cartes. Et là on réalise le comptage MC, c'est-à-dire on en prend une, on en pose 2, elle vient en dessous, on prend les 2 et on continue le comptage MC. Voilà. Faire le comptage MC comme ça aura pour effet d'inverser, enfin du moins alterner les cartes. Vous voyez, on a noir, rouge, rouge. Ce qui fait que là, on va utiliser la deuxième technique qu'on a appris, la levée double. Ce qui fait que là, vous faites une levée double, donc vous prenez les 2 premières cartes, mais vous n'en montrez qu'une au spectateur. Là, là, nous avons un As rouge, As de cœur. Et prenez la première carte, là, vous en prenez qu'une seule. Donc du coup, c'est plus l'As de cœur, mais c'est un As noir. Nous posons là. Ensuite, on va falloir faire une levée double du dessous. Alors là, c'est pas dur. Vous poussez avec votre pouce la première carte, et vous prenez tout simplement les 2 dernières cartes. Ça se fait tout seul. Alors je recommence, je replace les 2. Vous poussez une carte, comme ça, juste avec votre pouce, vous poussez et vous prenez tout ce qui reste avec votre pouce. Et vous retournez de manière à ne pas flasher. Hein. Toujours essayer de courber les cartes. En courbant, voilà, en pliant un peu, il y a peu de chances que les cartes bougent et donc on voit pas de bord suspect. On voit bien une seule et unique carte. Puis nous retournons, mais en réalité il y en a 2, il y a l'As de pique en dessous évidemment. Donc nous retournons, nous disons non, et nous mettons l'As rouge là. Mais en réalité c'est déjà l'As noir. Vous posez et hop, le tour est terminé, vous posez votre question. Paf, les As noirs sont là, les As rouges sont là. Voilà, c'était aussi simple que ça. J'espère que cela vous a plu pour le premier tour de magie avec les As. Et en même temps, vous venez apprendre 2 techniques très importantes. Le comptage Hemsley et la levée double, levée triple, ou levée énième. Hein. Enfin voilà, si vous voulez, je prends un paquet de cartes. Voilà, vous faites une levée triple, une levée quadruple, 4 cartes. Voilà, alors là moi je vais vous faire une technique personnalisée, donc je vais récupérer le reste. Voilà. Je vais vous faire une levée 52e. Voilà, c'était la petite blague pour la fin. Levée 52e. Je prends tout le paquet, flac. Voilà, hop. Alors là nous sommes moins de joker. Donc j'avais envie d'engueuler un peu. Donc voilà, le prochain tour, je ne sais pas encore ce que ça va être. On verra bien, ce sera encore un tour de cartes je suppose. Puisque j'adore les cartes. De toute façon je vais faire que des cartes pour le moment. Ou alors expliquer des gimmicks. Un peu le clou. Mais juste l'expliquer, sans routine. En routine c'est à vous de l'inventer. Ou alors je vais en montrer. L'histoire là, bon, par exemple là, avec les As, j'ai vraiment fait quelque chose de basique. Je vous ai pas créé d'histoire, alors on peut dire c'est des amis d'As qui se déplacent. L'histoire faut l'inventer. Si vous faites, alors on fait ceci, on fait cela, comme moi je l'ai fait, ça va pas enchanter le spectateur. Donc je vous conseille vivement de, à chaque tour de magie que vous apprenez, d'écrire une histoire. Pas une histoire copiée, je veux que vous inventez votre histoire. C'est pour ça que moi je ne donnerai aucune histoire. Je vous ferai ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire on fait ceci, on fait cela, patati.
Le spectateur il est pas con, il sait très bien ce que vous faites, vous n'avez pas besoin de lui dire alors là nous avons un as noir mais il est devenu un as rouge. C'est-à-dire même propre à un imbécile je sais voir. Donc évitez de faire ceci. Vous inventez une histoire. Les histoires les spectateurs adorent toujours. Du moins en grande partie. N'essayez pas d'être trop long, de parler une demi-heure pour faire cet effet qui dure 2 minutes. Alors là, on va pas vous aimer, parce que quand vous dire on vous fait un autre tour, les gens ils vont dire oh non, il va encore parler une demi-heure pour faire un truc plus petit. Vous allez perdre de l'effet si vous durez trop. Que tout soit naturel. Donc voilà, c'était les petits conseils que vous allez devoir appliquer à chaque tour d'une histoire, que vous écrirez vous-même. Sinon, bah, vous faites comme vous voulez, et vous aurez prévenu. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, donc la deuxième vidéo explicative. Allez, à la prochaine.